Alors, quand on a l'équation d'une droite et l'équation d'un cercle, c'est possible que la droite ne touche pas du tout le cercle, donc il n'y aurait aucun point d'intersection. C'est possible que la droite soit tangente au cercle, alors il y aurait un point d'intersection, ou c'est possible que la droite passe à travers le cercle comme ceci, puis à ce moment-là, il y aurait deux points d'intersection. Pour résoudre ça, la façon la plus simple, c'est d'isoler une de nos variables de la droite, ici, et ensuite, ce qu'on va obtenir, par exemple, si on isole x, qu'on obtient, bien, on va substituer le x qui est ici par ce qu'on a trouvé quand on a isolé notre x. C'est ce que je vais faire. Donc, j'isole mon x et j'obtiens y plus 3. Si je veux visualiser vite, quel pourrait, si j'ai un point d'intersection ou deux ou pas du tout, je peux centrer mon cercle à 6, 2. C'est mon HK. Et le rayon ici, si je regarde mon 25, ça va être racine carrée de 25, donc 5. Donc, ça va être environ ici. Si j'ai un point 6, 2, donc environ ici. Mon cercle sera donc environ comme ceci. Si le rayon est de 5, c'est normal qu'il soit passé mon axe des Y ici. Puis que si tout ça est 5, ça veut dire que ça vaut 2 et ça vaut 3. Maintenant, pour la droite, la pente est de 1. Si je mets le 3 de l'autre côté, la pente est de 1. Mon coefficient de x est 1. Et l'ordonnée à l'origine serait de moins 3. Donc, j'aurais quelque chose comme ceci, vis-à-vis ici, à peu près. Comme ceci. Donc, j'aurais deux points. Un ici et un là. Alors, on va calculer ça. X égale y plus 3. Donc, je remplace mon x ici. Je vais lui substituer sa valeur ici. Donc, y plus 3 moins 6 au carré plus y moins 2 au carré qui égale 25. Y moins 3 au carré plus y moins 2 au carré égale 25. Je vais développer le tout. Y carré, les deux termes multipliés fois 2, moins 6y. Le terme au carré ici, plus 9. Plus y carré, les deux termes multipliés, moins 4y. Celui-là au carré, plus 4, égale 25. Je ramène à 0. 2y2, moins 6y, moins 4y, moins 10y. 9 plus 4, 13, moins 25, moins 12, égale à 0. Je divise par 2 partout pour avoir un coefficient de 1 devant y carré. Y carré moins 5y moins 6 égale 0. Je vais utiliser la méthode somme-produit. Qu'est-ce qui fois va me donner 1 fois moins 6? Donc, moins 6. Il va y avoir nécessairement un négatif. Qu'est-ce qui est additionné va me donner moins 5. Alors, les deux facteurs de 6 seraient 6 et 1, parce que 1 moins 6 donne moins 5. Donc, directement parce que j'ai un coefficient de 1, je peux tout de suite établir mes facteurs comme étant y plus 1 fois y moins 6 qui égale 0. Donc, y plus 1 égale 0 ou y moins 6 égale 0. Y égale moins 1 ou y égale 6. Ensuite, on va trouver notre x. Je vais utiliser cette formule-là ici. X égale, alors je remplace par mon y par moins 1. Moins 1 plus 3 égale 2. Donc, on a un point 2 moins 1. Alors, 2 moins 1, ça me semble logique avec le graphique. Et ensuite, le deuxième point, x égale 6 plus 3, donc 9. Donc, on a un point 9, 6. Ce qui semble logique avec le graphique 9, un peu plus loin que le 6, et 6 ici. Ça semble logique. On veut confirmer, on peut confirmer en remplaçant nos deux valeurs ici dans l'équation du cercle, puis on va vérifier que ça fonctionne. Et le même principe pour celle-là, et ça va fonctionner.